suivi et d'inspection des travaux de construction des infrastructures publiques à Kinshasa, Doudou Fwamba, ministre national des Finances, aux orientations du chef de l'État sous la supervision de la première ministre Judith Souminois, a effectué le week-end dernier une visite à travers la ville de Kinshasa. L'avenue Bypass menant vers Upen complètement bouchée par un embouteillage monstre causé par les mauvais stationnements des remorques au niveau de l'avenue Elengesa et la maison communale de Mongafula. La population face à cette contrainte sociale invite les autorités compétentes à agir dans leurs attributions. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails dans ce journal présenté par Lydie Loufouladjo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, Évariste Ndayishimiye, a séjourné le dimanche 25 mai dernier à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Commentaire Jules Boulembi. Accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo Mwadamvita, le chef d'État burundais a pris la direction de la cité de l'Union africaine où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. Dans un communiqué, la présidence du Burundi a précisé que ce voyage s'inscrit dans le cadre de consultations initiées en prélude au 12e sommet du MRC prévu le 28 mai 2025 à Kampala en Ouganda, durant lequel le président Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence de ce mécanisme dont le but est de contribuer à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement dans la région. En effet, au cours de ce déjeuner de travail, les deux chefs d'État ont réévalué l'accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays il y a plus d'une décennie, quelques jours avant la tenue du 12e sommet du MRS à Kampala. Le président Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye entretiennent d'excellentes relations au profit de leurs pays respectifs et se rencontrent régulièrement. À l'issue de leur séance de travail, les deux dirigeants n'ont fait aucune déclaration à la presse. Partageant près de 230 km de frontières terrestres et lacustres, la République démocratique du Congo et le Burundi collaborent étroitement dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a accompagné son homologue à l'aéroport international de Ndjili. Parlons de la première ministre Judith Souminois qui a galvanisé plusieurs milliers de Kanangais. C'était le samedi 24 mai dernier à la place de l'indépendance de Kananga. Dans un discours empreint de fermeté et d'empathie, elle a appelé à l'unité nationale tout en détaillant les projets prioritaires de la province. Jules Boulembi, encore une fois de plus. Devant une foule en liesse, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de la cohésion en ces temps de crise. Tolingi likamwa division te. Toboyi agression au Rwanda zosala na mboka na biso. Tolingi na ba problème na biso toza nango me batike la biso mboka na biso ezala mobimba. Bongo te. Tolingi likambo te ke bozwa ba frontière na biso bo banda kolongola babong. RDC na biso ezala ndenge tokutaka ngo na indépendance et kotika la kaka bongo. Elle a également rendu hommage aux forces armées, à la police nationale et aux patriotes combattants Wazalendo qui se battent comme l'ennemi dans l'est du pays, suscitant des ovations de la foule. La première ministre a annoncé un suivi personnel des infrastructures vitales. Parmi les projets phares évoqués, la route Kananga-Kalamba-Mouji et la réhabilitation des réseaux hydrauliques. Dans son adresse, elle a insisté sur l'engagement ferme de son gouvernement à réaliser tout ce que le président a promis aux habitants du Kasaï central lors de la dernière campagne électorale. C'est l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Ngai banda banomaki ngai na lobaki funa tambola. Nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa.
mais faut na tambola ata na okene na ba territoire nyonso tout mo mwana koma na ba chef lieu pona solo na bato na yeba pe ba problème na bino eza nini ata na Kinshasa to yebi yango mais ezalaka toujours eloka motuya ko solo na bato bayebisa yo bon bozo sala awa me koto yo eza bien koto eza kitoko te. Une déclaration accueillie par des cris de soutien et des chants patriotiques. Pour son séjour de travail à Kananga, Judith Souminoa Tuluka est accompagnée du ministre de Mines Kizito Pakabomba et de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchelakamba et des élus nationaux du Kasaï central. Restons toujours dans ce chapitre pour vous dire que Judith Souminoa a poursuivi le dimanche 25 mai son séjour de travail à Kananga par une descente sur terrain pour s'imprégner de réalités locales. Jules Boulembi. La chef du gouvernement s'est rendue sur le site du projet Mégatron, une centrale solaire dont le mégawatt devrait alimenter l'éclairage public et les usagers de la Société nationale de l'électricité à Kananga. Cependant, le projet est actuellement à l'arrêt. Accompagné du gouverneur Moïse Kamboulou Koko, Judith Souminoa Tuluka a écouté les explications des responsables et a insisté pour une relance immédiate. Elle a en outre rappelé l'arrangement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à fournir l'électricité à la population, montrant l'importance de ce projet pour le développement local. La première ministre a ensuite inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji RN1, un axe vital reliant la République démocratique du Congo à l'Angola et connectant le Kasaï central à Chikapa. D'une longueur de 230 km, ce tronçon fait partie d'un projet plus large incluant la réhabilitation des routes provinciales 709 et RN39. Coût total 436 619,74 $. Début des travaux, le 9 septembre 2024, durée contractuelle 36 mois. Le caractéristique technique inclut un revêtement à béton bitumé, des couches de base et des fondations, ainsi que la construction de 4 ponts. Selon l'agence congolaise des grands travaux, les tronçons jusqu'à la frontière angolaise devraient être ouverts le 15 juillet 2025 sous réserve d'imprévus. Un incident a temporairement bloqué sa visite. Un poids lourd en panne a obligé la première ministre à parcourir une partie du trajet à pied. Une marche qu'elle a transformée en moment d'échange et de communion avec la population. De retour en ville, Judith Souminoa Tuluka a inspecté les travaux de voirie et visité l'Athénée royale de Kananga, un complexe scolaire rénové comprenant 12 écoles, 6 primaires et 6 secondaires, ce qui devrait donner un coup de pouce à la gratuité de l'enseignement de base. Ce site historique abrite les bâtiments où fut rédigé la construction de Loulabour 1964 à 1965, aujourd'hui modernisée. Malgré les obstacles, la première ministre Judith Souminoa Tuluka a réaffirmé sa volonté de suivre les projets jusqu'à leur achèvement, appelant à une gestion rigoureuse et à une communication honnête. Sa visite à Kananga illustre la priorité accordée aux infrastructures et aux services essentiels, conformément aux promesses du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons santé à présent, la situation sanitaire et humanitaire était au centre du point de presse organisé par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. L'évolution épidémiologique de Mpox a été évoquée. Au total, 11 488 cas ont été confirmés et 26 cas suspects. Marion Bongo. Tout d'abord, les membres de la coordination stratégique Mpox ont pris part à la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, dont le thème était « Un monde pour la santé ». Cette participation souligne l'engagement continu de la RDC dans le cadre des initiatives mondiales de santé publique. Par ailleurs, un cas confirmé de Mpox a été détecté au point d'entrée POE de l'aéroport international de Loano, situé dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit d'une ressortissante congolaise âgée de 34 ans, ménagère, qui arrivait de Kinshasa par le vol régulier d'Air Congo. Elle a été interceptée au circuit national et réside à Lubumbashi. En ce qui concerne l'évolution de la situation épidémiologique de Mpox,
Ces cas suspects enquêtés, 527 pour un cumul de 74 864 depuis 2024 jusqu'à 2025. Cas confirmés, 182 avec un cumul de 21 452 positives. La province de Sonkourou affiche la proportion la plus élevée de ces cas totaux confirmés, probables et suspects combinés avec 22%. La plus forte proportion des cas confirmés, 52%, est enregistrée à Kinshasa. Nombre total de malades, 114, 88 confirmés et 28 suspects. Kinkole, 20 cas confirmés. Cinquantenaire, Massina, 13 cas confirmés et 1 cas suspect. Vijana, 10 cas confirmés et 17 suspects. Kinoise, 18 cas confirmés. Kokolo, 8 suspects. Prison d'Olo, 24 cas confirmés. Enfin, nous anticipons à l'arrivée de 1 500 000 doses de vaccins. LCI 16-8 qui sont attendues à Kinshasa le 29 mai 2025. Cette livraison constitue une avancée significative dans notre lutte contre la maladie. Santé toujours, le docteur Antoine Modia vient d'équiper son centre médical avec de nouveaux matériels. Il invite le malade atteint de maladies de reins et des pathologies similaires de venir se faire consulter dans son cabinet. Encore une fois de plus, Mario Ambongo. Pas de complications rénales à Kinshasa, à la clinique des Anges. C'est du nouveau. Pour bientôt, a annoncé le professeur Dr Antoine Moda. Le centre dialyse est là pour s'occuper à tous vos problèmes rénales que souffrent plusieurs personnes. La dialyse VIP est conçue pour accueillir plusieurs patients et personnalités. Plus question d'aller à l'extérieur du pays. Signalons que la dialyse est l'œuvre faite par un partenaire congolais venant de l'étranger pour mieux s'occuper des siens qui souffrent de l'insuffisance rénale. Le docteur Moda explique. C'est une grande solution pour ce genre de problème parce que ces malades, je sais qu'il y a d'autres structures qui existent, mais il y a de plus en plus de malades qui viennent avec les problèmes des reins, des insuffisants rénaux. Et les quelques structures qui existent sont parfois débordées. Alors nous avons dit pourquoi pas venir. Alors nous, en fait, comme vous l'avez vu, c'est plutôt un centre VIP. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a exclu personne, mais les grandes personnalités qui avaient du mal à pouvoir trouver de la place ailleurs, voilà. La clinique est ouverte, tout s'est fait dans une très grande discrétion et avec autant de compétences. Donc en fait, comme vous l'avez vu, tout est installé. Le gros de ce que nous devions faire, les machines sont arrivées, les consommables. On est entré au recrutement du personnel spécialisé qui doit travailler ici, les médecins, les infirmiers et les autres techniciens. Et donc tout est fait, sauf imprévu. Eh bien, nous lançons l'inauguration, nous lançons les centres le 7 juin 2025 prochain. Donc, que nos amis ne s'impatientent pas. Et ce sera vraiment une grosse ouverture parce que nous allons travailler avec les partenaires qui sont susceptibles de pouvoir transférer, envoyer le malade par ici. Donc, il y aura également des représentants du gouvernement qui seront là. Vous l'avez corrigé avec moi, c'était plutôt le docteur Antoine Modia. Fidèle aux orientations du chef de l'État, le ministre des Finances Doudou Fouamba a effectué le samedi 24 mai dernier une inspection de travaux de construction des infrastructures publiques à travers la ville de Kinshasa. Suivant. L'Argentien national a effectué cette mission en compagnie du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, ainsi que de chefs des entreprises qui exécutent les travaux. Cette descente sur le terrain s'est inscrite dans le cadre du suivi du financement des travaux en cours engagés par le gouvernement central pour moderniser les infrastructures urbaines et améliorer la mobilité dans la capitale. Plusieurs sites prioritaires ont été visités, notamment l'avenue du tourisme, communément baptisée Nzela Maï, où des travaux d'asphaltage et de bétonnage sont en cours. La délégation s'est rendue ensuite en vue de relancer les travaux de stabilisation après l'aménagement d'un collecteur long de plus de 170 mètres. Sur la route Sebo-Kimwenzagar, le ministre des Finances et toute la délégation ont fait le constat de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette voie. Le curage des caniveaux a commencé sur l'avenue Université
ont-ils encore constaté. Des opérations d'aménagement sont également en cours sur la route bypass secteur sous-région et boucle Sefou pour améliorer la fluidité du trafic. La délégation a inspecté le saut des moutons des bonhommes avant de se rendre sur l'avenue Flambeau où se poursuivent les travaux de drainage pour l'évacuation des eaux stagnantes. Dans une approche de proximité, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï a parcouru à pied plusieurs tronçons de Débonhomme jusqu'à la route Mantankoumou en passant par le boulevard Kimbuta dans la commune de Ndjili. Une démarche qui témoigne de sa volonté de s'assurer personnellement de la qualité et du rythme d'exécution des travaux. À l'issue de cette mission, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï a déclaré ce qui suit en lingala devant la presse. La priorité à Tata Mokonzi Mboka ezali kosala banzela. Pona nini faut tosala nzela. Soki mutu asali musale bandaka de 8h à 17h. Soki mutu siko asali 5h na nzela. Na embouteillage. Pona nzela baby, pona banzela mikusi ya kokata ezali susute. Productivité ya économie ekokita. Yango Tata Mokonzi Mboka lobi moyen ko soutenir économie na biso. Le vice-ministre de la Justice, M. Samuel Mbemba Kabeya, a fait d'une pierre deux coups. Il a pris part à la conférence sur le crime d'agression et a en outre rencontré le Congolais résident à Accra, Mario Ambongo. La semaine dernière, Maître Samuel Mbemba Kabeya a échangé avec la communauté congolaise d'Accra, occasion pour lui de présenter à ses frères les avancées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'agression rwandaise. Il a fait comprendre à ses interlocuteurs qu'à ce jour, 3 procès sont ouverts contre le Rwanda, notamment à la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'à la CPI. Ce qui traduit la volonté du chef de l'État de restaurer la paix dans l'est de la RDC. Non une paix précaire, mais plutôt définitive. Il a ensuite demandé à ses compatriotes de soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, dont la vision pour l'essor de la RDC est mise en musique par la première ministre Judith Suminwa. Toyaki kolobela likamutali crime ya agression. Mboka na biso eza agressé par le Rwanda. Alors, dans ces pays, ces pays a sambisaka kaka crime de guerre, génocide, na crime contre l'humanité. Mais agression, ces pays, dans la bandi kosambisa ya moté. Alors, en 2010, déjà, réunion de Salemaka na Kampala, to ba payer le cas que kotisa yango malamu ces pays banda kosambisa, mais simba quitté pour la condition mike et les cas qui mingi. Alors, en époque de mois de juillet, tu as New York, tu as Hollande, pour nous le bel campagne, alors va payer le baki, tu as avant, tu solo là, pourtant tu as le L'activité a été sanctionnée par une photo de famille, question d'immortaliser. Le discours de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, marque son retour sur la scène politique congolaise. Après plusieurs années de silence, son message continue à susciter de réactions et des avis divergent dans les milieux de politique quinois. Suivez ce reportage qui nous est proposé par Sylvine Saboué. Ces propos ont vraiment influencé la perception du public, d'autant plus que c'est un homme silencieux, c'est un homme taiseux, et donc à chaque fois qu'il parle, c'est tellement important. Donc quand Kabila prend la parole, on suppose qu'il a parlé parce que c'est très important. Et donc son allocution n'était pas une sorte de discours d'attaque personnelle à la UDPCienne, n'est-ce pas? C'était un discours où il dressait le bilan de la République démocratique du Congo. Et là, plusieurs Congolais se sont réellement rendus compte qu'eux, on est au bout du gouffre avec ce régime de Tshilé-Djelou qui se caractérise par les détournements et l'incompétence. Si Kabila porte publiquement, puisqu'il en est déjà le cas, publiquement le fardeau du M23, il y a une forte probabilité qu'il y ait pas mal d'acteurs politiques qui vont devoir se joindre à lui publiquement. C'est cela le risque. Les discours de son Excellence sénateur Joseph Kabila, c'est une déclaration de guerre. Lorsqu'il dit quelques phrases en disant la vitalité démocratique maintenant est soulevée. Donc il est tenté de parler en code. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré la guerre avec la République.
Kabila avait se venger à Fachi par rapport à leur gestion, parce qu'il était le premier président qui a fait ce qu'on a toujours dit, passation en douceur du pouvoir, et à tout cela, il a vu comme une trahison. C'est pourquoi il a lancé ce qu'on a toujours dit, message de guerre vis-à-vis de la RDC. C'est à lui-même qui connaît les pour et les aboutissants, mais quand il dit la dictature, mais c'est lui qui est dictateur. Nous ne pouvons pas, c'est ça la bonne démocratie que j'exprime ainsi, mais à savoir, notre pouvoir n'a pas de... Parlons éducation à présent. Les masterants et doctorants en didactique des disciplines de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sont suffisamment outillés pour mener des recherches scientifiques devant permettre de trouver des solutions aux problèmes de la société. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la conférence doctorale organisée le samedi 24 mai 2025 à l'école doctorale de l'ISP Gombe. Reportage de Clavier Yaladiakou rendu par Mario Mbongo. L'école doctorale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe offre une opportunité à ses apprenants de réfléchir sur leur contribution au développement de la République démocratique du Congo. Les objectifs assignés seront atteints grâce à cette conférence doctorale qui s'inscrit dans la droite ligne d'outiller les masterants et doctorants en didactique des disciplines de l'ISP Gombe. Au total, 3 différents sous-thèmes ont été abordés en fonction du thème central de cette conférence doctorale intitulée « L'école des autres ». Les 3 orateurs du jour, à savoir le professeur Pascal Isumbicho de l'ISP Gombe, le professeur Denis Bossomi de l'Université catholique du Congo et le professeur Patience Kamanda de l'Université de Kinshasa, ont mis un accent particulier sur la rigueur, l'objectivité et l'excellence comme valeur cardinale capable de repenser et recréer l'école congolaise afin de lui permettre de trouver des solutions aux problèmes de la société. Le professeur Bossomi et le professeur Kamanda ont proposé de repenser notre école. Repenser notre école pour la recréer et la recréer sur base de l'épistémologie à l'africaine. C'est-à-dire, nous devons être capables de puiser de ce qu'il y a de mieux et qui nous convient dans les autres écoles, en particulier dans l'école occidentale, l'adapter à notre contexte, de créer notre école. Les apprenants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe bénéficient de cette formation de haute facture pour approfondir leurs connaissances sur l'épistémologie des études doctorales, assimiler l'importance de la recherche scientifique et comprendre les enjeux des systèmes éducatifs mondiaux. La dite conférence doctorale s'est déroulée en présence du secrétaire général chargé de la recherche à l'ISP Gombe, le professeur Jean-Pierre Mbweboa Kalala. En société, un embouteillage monstre s'est créé sur l'avenue Bypass dans les encablures de l'arrêt courant dans la commune de Mongafula suite aux camions poids lourds des remorques qui ont stationné depuis le dimanche à partir de 23h jusqu'à lundi 26 mai. La circulation est totalement paralysée sur cet axe routier. Bénédicte Diabangama nous en parle. Un lundi morose pour plusieurs automobilistes ainsi que passagères qui empruntent la route menant vers Lupin, passant par l'arrêt courant sur Elenguessa, Bypass. Un grand embouteillage occasionné par l'enchaînement de remorques immobilisées depuis le dimanche à 23h. Un bouchon bloqua complètement cette route. Selon le dire de certains chauffeurs, la cause serait une mesure prise par le ministre provincial de transport interdisant la circulation de grands camions entre 22h et 5h du matin. Non seulement cette route, un engorgement au niveau des Mitendi où des dizaines de camions attendent leurs heures de passage. Certains dénoncent le non-respect par le chauffeur qui refuse de regagner leurs entrepôts avant 22h, contribuant ainsi et bloquent la route.
sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années retrouvé mort dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Kilwindi. Sylvindaya Shomeng Kassiama. Un motocycliste communément appelé Wewa a été retrouvé mort le week-end dernier après avoir été abattu, jeté sur l'avenue Kilwindi dans la commune de Bandalungwa. Après l'avoir éliminé, ils ont disparu avec sa moto. Sur place, un agent de la police et un secouriste de Croix-Rouge étaient présents. Il convient de signaler que, pour le moment, le corps sans vie de ce pauvre Wewa a été acheminé à la morgue. Ce cas d'insécurité dans la commune de Bandalungwa a suscité une nouvelle inquiétude au sein de la population de ce coin. Une femme témoigne que le conducteur de moto l'avait transporté. Il convient de signaler que, pour le moment, la population réclame la sécurité intégrale partout où il se retrouve. Les autorités qui gèrent le secteur doivent protéger les Quinois et leurs biens. C'en est fini, mesdames, messieurs, mais avant de nous quitter, les rappels de titres. Des suivis et d'inspection des travaux de construction des infrastructures publiques à Kinshasa, Doudou Fouamba, ministre national des Finances, aux orientations du chef de l'État sous la supervision de la première ministre Judith Souminois, a effectué le week-end dernier une visite à travers la ville de Kinshasa. L'avenue Bypass menant vers Upen complètement bouchée par un embouteillage monstre causé par les mauvais stationnements des remorques au niveau de l'avenue Elengesa et la maison communale de Mongafula. La population face à cette contrainte sociale invite les autorités compétentes à agir dans leurs attributions. C'est sur cette note qu'on se sépare avec vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.